L'intégration continue, en quelques mots, c'est un ensemble de règles et d'outils s'adressant aux équipes de dev pour faciliter la phase d'intégration. Effectivement, cette bonne pratique que l'on retrouve dans le First Way de DevOps a pour but d'aider les devs à développer des produits de qualité tout en intégrant leurs contributions en temps réel. Dans cette séquence, je vous propose de regarder concrètement comment l'intégration continue se déroule dans une équipe. Avant de pouvoir mettre en place l'intégration continue au sein des équipes de dev, plusieurs prérequis sont à considérer. Le premier, c'est d'avoir un repository commun ou entrepôt commun où se trouve tout le code de l'application. Cela implique donc d'avoir un outil de gestion de version. Des règles communes sont également à définir par les équipes de dev. Ces règles peuvent par exemple concerner les revues à réaliser ou encore les conventions de nommage à adopter dans le code. Il appartient alors à chaque équipe d'instaurer ses propres règles. Enfin, le dernier élément sans lequel l'intégration continue ne pourrait pas être mise en place, c'est la possibilité d'avoir des environnements production-like à disposition. Alors vous vous en doutez, les outils vont être d'une aide précieuse pour satisfaire tous ces prérequis. Mais vous allez voir, cette bonne pratique du First Way en requiert bien d'autres pour fonctionner efficacement. Pour bien comprendre comment l'intégration continue se déroule, je vous propose de prendre un exemple concret en vous mettant dans la peau de Jarvis. Ici, il ne s'agit pas du majordome de Tony Stark, mais plutôt d'un développeur travaillant au sein d'une équipe de dev. L'équipe travaille actuellement sur un projet applicatif mené en mode agile. Son but est donc de livrer rapidement et de façon régulière de nouvelles fonctionnalités aux clients, tout en s'assurant de la qualité du produit. Chaque tâche a par ailleurs été découpée en petits lots que chaque membre de l'équipe est libre de s'attribuer. Dans une démarche d'intégration continue, Jarvis commence donc par faire ses modifications de code dans un repository commun à toute l'équipe en travaillant dans la même branche projet. Cela signifie que tout le monde modifie les mêmes versions de fichiers. Puis régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par jour, Jarvis fait un commit de son code, autrement dit, il le publie. Néanmoins, avant de pouvoir publier ses contributions, notre développeur va devoir soumettre son travail à plusieurs règles instaurées par l'équipe. Par exemple, cette dernière a décidé que chaque modification devait être révisée par un autre membre de l'équipe avant d'être approuvée puis intégrée dans le code existant. Toutes ces règles de développement instaurées sont alors vérifiées, soit manuellement grâce à des revues, soit de façon automatique. L'objectif étant bien évidemment d'en vérifier le plus possible grâce à des outils d'analyse de code. Aussi, si jamais la modification sur laquelle Jarvis a travaillé ne respecte pas ces règles, il devra alors la revoir et la soumettre à nouveau. Dès lors qu'elle est validée, la modification est visible par le reste de l'équipe. Mais on est loin d'avoir fini. Le travail de Jarvis va devoir encore subir plusieurs vérifications. Gardez en tête que l'un des buts de l'intégration continue est de veiller à la qualité du produit livré, en ayant une version livrable à tout moment. Aussi, la vérification suivante va consister à s'assurer que le produit est toujours bien livrable avec la modification de notre développeur. Pour cela, une bonne pratique de l'intégration continue consiste à programmer des builds automatiques grâce à des outils dédiés. Par build, comprenez simplement une version exécutable du produit. Grâce au paramétrage de ces outils, les builds sont lancés automatiquement à chaque modification et se mettent en échec lorsqu'un problème est détecté. Pour gérer ces builds, notre équipe de dev a instauré plusieurs règles, dont notamment celle-ci. Chaque semaine, les membres de l'équipe se relaient pour vérifier la bonne exécution des builds, grâce à un outil de monitoring. Si un build est indiqué en rouge, le responsable de la semaine doit faire en sorte de le corriger dans les plus brefs délais, soit par lui-même, soit en avertissant la personne à l'origine de la modification. Au final, grâce à ces outils et règles communes, les modifications sont intégrées en continu et par petits morceaux. On évite ainsi les grosses intégrations par blocs, plus risquées et plus complexes. C'est ça, l'intégration continue. Mais on ne s'arrête pas là. Et non. Une fois le build ouvert, c'est maintenant au test automatisé de se lancer. Ces derniers permettent de garantir la consistance du produit suite aux ajouts multiples et quotidiens. Ils révèlent également d'éventuelles régressions par rapport à d'anciennes versions. On fait alors du test continu. Et lorsqu'un test est au rouge, là encore, notre équipe a prévu une règle. Le responsable de la semaine doit avertir les membres de l'équipe ayant mis en échec les tests. Maintenant que le travail de Jarvis a franchi toutes ces étapes, il reste à vérifier s'il est toujours valide en environnement de production. En effet, une autre bonne pratique de l'intégration continue
consiste à tester les modifications dans un environnement dit « production-like », comprenez quasi identique à celui de la production. Les Ops jouent donc un rôle important dans cette étape, puisqu'ils doivent fournir aux devs les environnements nécessaires à leurs tests et les laisser autonomes. Voilà, cette fois, le travail de Jarvis a passé tous les tests. Sa modification est donc intégrée au produit à livrer. En bref, souvenez-vous que l'objectif principal de l'intégration continue est de garantir la qualité du produit au quotidien, tout en s'assurant qu'il reste livrable à tout moment. Cela passe notamment par un ensemble de vérifications et de validations déclenchées dès lors que des modifications sont effectuées sur le produit. Enfin, souvenez-vous que pour arriver à faire de l'intégration continue une pratique DevOps efficace, bon nombre d'outils sont aujourd'hui à votre disposition.